Bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Allez, c'est parti mes amis. Nous allons découvrir votre énergie avec l'antidote magique. Pour cette semaine, qu'est-ce que l'on a? On a une forme de combat, de lutte et de duel. Alors cela peut être un combat intérieur avec vous-même, une dualité, une difficulté à prendre une décision, à se positionner, à trouver une solution. Peut-être, voilà, c'est un petit peu compliqué dans votre tête. Et puis ça peut être aussi une mésentente, des disputes, un terrain un petit peu incertain avec d'autres personnes. C'est... attendez, je vais voir comment je mélange les cartes pour vous. Voilà, ça peut être peut-être un petit peu compliqué dans une situation où, voilà, soit vous luttez avec vous-même, soit vous luttez avec d'autres personnes, ou face à une situation qui vous demande d'être un peu plus combatif et combative pour pouvoir résoudre cette situation. Alors, on va voir ce que le tarot va nous dire. Pour les vierges, s'il vous plaît. Semaine du 7 au 13 octobre 2027. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, avec le monde, c'est une carte très positive. C'est une carte d'accomplissement. C'est-à-dire que ce combat, cette lutte dont on parle ici, cette dualité, qu'elle soit avec vous ou avec une autre personne, eh bien, vous allez trouver une solution par rapport à cela. Ça va vous permettre de vous reposer physiquement ou mentalement pour pouvoir apprécier une forme de victoire. C'est-à-dire que sur cette lutte, vous êtes victorieux et victorieuse. On peut vous parler ici d'accomplissement, de succès et d'abondance aussi. Peut-être de voyage, de bonheur. Donc c'est une carte très positive qui peut venir adoucir cette carte de dualité. Alors, il y a peut-être une solution qui est trouvée. Voilà, une solution est trouvée et cette solution, eh bien, c'est quelque chose de libérateur. Voilà, c'est quelque chose qui vous permet enfin de vous sentir beaucoup plus apaisé. Une carte, s'il vous plaît. Alors, voyons un petit peu de quoi on nous parle ici. Alors, on nous parle. Alors, on nous parle du papillon et de l'eucalyptus. Il y a une fin ici. On met fin à quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on se libère enfin. On met fin à une lutte, à un combat, à une dualité, à quelque chose qui ne vous permettait pas de vous sentir à l'aise, de vous sentir bien. Et cela, c'est un grand succès pour vous. C'est ce qu'il fallait en fait. Il fallait mettre fin à quelque chose pour pouvoir vous libérer et vous sentir bien. Alors, adaptez bien à votre situation. Hein. On va essayer de voir si on a plus de précision. Mais on sent que quelque chose se termine. Alors, ce qui se termine, ça peut être cette lutte. Hein. Mais justement, parce qu'on a trouvé une solution. On a une tête à l'envers. Mais, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Attends. Alors, voyons un petit peu. Alors, par rapport à une femme. Alors, cela peut être vous, hein, les vierges.
qui enfin décidé de mettre fin à quelque chose pour pouvoir vous libérer et vous sentir beaucoup mieux. Ou cela peut être par rapport à une autre femme. Alors, soit voilà, vous mettez fin à une relation avec une femme, quelle qu'elle soit, hein, mère, amie, fille, votre autre aussi, parce que depuis quelque temps, c'est un combat, c'est une lutte, c'est une dualité, ça ne fonctionne pas. Et pour pouvoir vraiment vous être bien, et vous libérer, il n'y a que cette solution pour arriver à quelque chose de positif avec le monde. C'est un accomplissement en fait. Vous arrivez enfin à gérer, à éclaircir une situation en mettant fin à quelque chose. Alors ça peut être une façon de penser, vous voyez, on met fin à une façon de penser, on met fin à une façon d'agir aussi, ou à une façon de non-agir. On met fin à quelque chose pour pouvoir enfin se sentir vraiment bien. Ah, le corbeau. Alors, le corbeau, je vais voir son message. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on nous dit exactement sur ce corbeau ? On vous invite ici à analyser les personnes que vous côtoyez. En fait, on vous parle qu'il ne faut pas avoir de la colère. Ça sert à rien. On vous demande plus de faire preuve justement d'intelligence, c'est fou, hein, pour pouvoir éclaircir cette situation. Vous devez analyser cette situation. Vous devez avoir un doute en vous. Il y a un doute, c'est pour ça qu'on parle de dualité. Il y a un doute en vous. Il y a quelque chose qui vous met le doute. Vous êtes méfiant ou méfiante. C'est comme si, voilà, c'est comme si vous n'étiez pas sûr, en fait, dans cette situation. Et que cette dualité que vous avez en vous, c'est peut-être, oui, mais bon, quand même, peut-être que, hein, peut-être que, mais non, ça dure depuis trop longtemps. C'est peut-être une mésentente avec une personne féminine. Donc il faut vraiment tout analyser ici. Parce que ça peut être, comme je vous ai dit, hein, amical, sentimental, familial. On vous dit, méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous des personnes qui vous entourent. Analysez bien. Et choisissez, faites un choix, faites preuve d'intelligence pour pouvoir mettre fin à quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas sain ici, vous voyez. Il y a quelque chose de malsain dans une relation, quelque chose de toxique. Allez. Ouf. C'est celle-ci qui est tombée toute seule. Alors, de quoi nous parle-t-elle? La voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Ah, ça c'est bien aussi. Hein. En fait, on vous parle d'extrêmes. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être, voyez, vous n'avez pas de juste milieu en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que vous êtes soit trop comme ça, ou trop comme ça. Alors, trop joyeux et joyeuse, trop triste ou triste, trop agréable, trop, je sais pas,
négative, trop positive, trop négative, etc. Vous êtes dans le trou tout le temps. C'est peut-être pour ça que vous avez une dualité en vous, quelque chose qui ne vous permet pas de trouver un équilibre. Et on vous dit trouvez cette voie du milieu. Trouvez ce qui vous manque, trouvez ce que vous n'avez pas et qui peut vous permettre enfin de trancher ou de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus équilibré. Peut-être que par rapport à une personne, eh bien, c'est ou tout bon ou tout noir. Un coup j'y crois, un coup j'y crois pas. Mais il n'y a pas ce juste milieu qui fait qu'il y a une possibilité de trouver une solution pour équilibrer la situation, pour équilibrer votre mental aussi. Pour trouver l'intelligence de mettre fin, il faut trouver une solution pour mettre fin à cette situation. Mais il ne faut pas être dans les extrêmes, parce que si vous êtes dans les extrêmes, cette fin sera vraiment sous l'effet du combat, de la lutte. Je ne sais pas si c'est ce qui est le mieux ici. Moi, je pense que ce qui est le mieux, c'est de trouver une solution pour que les choses se terminent bien. Alors, Siwar Kwente, vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kwente pour obtenir courage, confiance et protection. Voyez, vous êtes sur la bonne voie, mais il vous faut quand même du courage. Pour prendre une décision, il vous faut du courage. Pour comprendre ce qui se passe, l'analyser et décider, il vous faut du courage. C'est sûr que mettre fin à quelque chose, ça n'est pas évident, mais ici en l'occurrence, c'est nécessaire. Alors c'est peut-être mettre fin aussi à cette dualité qu'il y a en vous. Face à une personne. Pour pouvoir trouver un équilibre. La nature, mes amis, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Vous avez besoin de prendre l'air, de changer d'air. Vous avez besoin d'apporter un renouveau dans votre vie, dans votre quotidien. Le plus difficile pour vous, ça va être de prendre la décision de mettre fin à quelque chose. Mais c'est nécessaire ici. On sent qu'il est vraiment nécessaire de stopper quelque chose. Pour votre bien, hein, pour votre plus grand bien même, je dirais. Hein. Allez, avec le petit oracle des guidances étoilées. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Voilà. Ah, voyez, on vous parle encore de la nature. 2 fois. Je vous montre la nature et Dame Nature. Alors, cette grande Dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors, prenez soin d'elle, comme vous le feriez avec une mère qui vous a aimé et chéri. Dame Nature. Alors déjà, on a un message par rapport à la nature qui est très important ici. Peut-être que la nature, voilà, ça vous ferait du bien de vous reconnecter un petit peu, de vous ancrer, trouver un ancrage auprès de la nature. On a un message par rapport à une mère. Peut-être que la mésentente, c'est avec une mère. Et que, voilà, vous avez vraiment besoin vous avez besoin de sortir d'une situation toxique avec une femme, en tout cas, c'est sûr, quelle qu'elle soit. Parce que vous ne trouvez pas d'équilibre et dans votre mental, c'est ou tout blanc ou tout noir.
Voilà. Et c'est pas possible en fait. On vous dit qu'ici c'est pas possible. Et que vous allez avoir, plutôt que d'être dans ce combat perpétuel, vous allez trouver la manière pour pouvoir être mieux, pour que votre quotidien soit plus agréable. Voilà mes amis vierges, je vous embrasse tous et toutes, à bientôt.